Bonne semaine d'information, madame, monsieur le journal. Voici les titres. La DCPJ est à la recherche de Johnny Docteur, un cadre du ministère de l'économie et des finances, MEF, pour son implication présumée dans le dossier de trafic d'armes ayant éclaboussé l'église épiscopale. Au moins 8 morts dans des affrontements entre des gangs rivaux vendredi à Saviens de l'Artibonite. Des maisons sont incendiées, des résidents sont en fuite et toutes les activités sont paralysées à cet endroit selon des témoins. Le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, Edler Guillaume, a été installé à son poste lors d'une cérémonie le 29 mai au local de l'institution. Les citoyens disent douter de la volonté des autorités de traquer les gangs criminels qui ne cessent d'endeuiller la population. Et puis la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se prépare à commémorer ses 200 ans d'existence le 27 juin prochain. La semaine de l'action mondiale pour l'éducation SAM a été lancée en Haïti le 29 mai à Delma 83. Investir pour un monde juste, décoloniser le financement de l'éducation maintenant, tel est le thème retenu cette année. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, la DCPJ est à la recherche de Johnny Docteur, un cadre du ministère de l'économie et des finances, MEF, pour son implication présumée dans le dossier de trafic d'armes ayant éclaboussé l'église épiscopale. L'ex-responsable du service des franchises et actuel assistant directeur du MEF est notamment accusé de trafic d'armes, blanchi des avoirs, fausse monnaie, fraude fiscale, évasion fiscale, contrebande et association de malfaiteurs. Auparavant, le Zimbabwéen Sikumbuzo Vundla avait indiqué que Johnny Docteur ainsi que les pasteurs Dieudonné Day et Rémi Lindor étaient les principaux responsables des cargaisons interceptées par la police en juillet dernier à Port-au-Prince. Sachez également que le dénommé Yvon Guerrier a été écroué le 29 mai par la police dans le cadre de l'assassinat de Dieu seul Dieu May en juillet dernier au Coteau dans le département du Sud. L'assassin présumé a été appréhendé à Port-à-Piment. Il est aussi accusé de vol et d'association de malfaiteurs. Au moins 8 morts dans des affrontements entre des gangs rivaux vendredi à Saviens dans l'Artibonite. En effet, les bandits de la base Gangrif et ceux de Jean-Denis ont fait chanter la poudre. À Saviens, selon les informations disponibles, 4 gangsters de la base Gangrif ont été tués contre 2 du gang de Jean-Denis, alors que 2 membres de la population ont également été victimes. Plus loin, on a appris l'arrestation de 6 présumés gangsters de Village de Dieu le 26 mai à Grand-Boucan dans le département des Nippes. Selon les autorités judiciaires, ces malfrats ont débarqué de la commune de Grand-Boucan à l'aide d'une petite embarcation. Sachez aussi que le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, Edler Guillaume, a été installé à son poste le 29 mai. Il a remplacé Jacques Lafontan. Il a promis entre autres de renforcer la lutte contre l'insécurité, combattre la corruption et la détention préventive prolongée, ajoutant que la lumière sera faite sur le cambriolage du 23 mai au greffe du parquet. Les citoyens affirment qu'ils nourrissent des suspicions quant à la volonté des autorités de traquer les gangs criminels qui ne cessent d'endeuiller les familles. Pour eux, bon nombre de policiers sont disposés à lutter contre les bandes armées. Toutefois, ils ne bénéficient pas du soutien de l'équipe au pouvoir qui ne leur fournit pas également les moyens adéquats pour remplir leur mission. Ces compatriotes en veulent pour preuve le blocage de l'opération policière à l'entrée sud de la capitale pour déloger les gangs criminels de Village de Dieu. Pour eux, il n'y a pas de doute, la justice expéditive reste le seul moyen pour mettre les criminels endurcis hors d'état de nuire. Écoutons leurs réactions recueillies par Yasmin Sanon et Istravensky Deramo. Pas un pays au monde qui n'a pas de sacrée sécurité. Parce que depuis qu'un pays n'a pas de sécurité, c'est un pays qui ne peut pas marcher, c'est un pays qui ne peut pas fonctionner. Parce que donc nous-mêmes là, si là pas de sorte de sécurité là, donc nous ne pouvons pas venir là pour nous faire protéger là. Donc nous sommes obligés de nous cacher. OK? Donc il y a quel pays mais la première base pays c'est sécurité. OK? Qui pour les petits monde qui va à l'école, ni parents qui va au travail, ni nous-mêmes comme journalistes, comme reporters. OK? Quelque chose et marchand nous là, tout le monde là, c'est sécurité. Bon. Disons, moi je pense que pas oublier que en Haïti, nous-mêmes, nous ne dépendons pas de tête. Nous dépendons de l'international là. Et quelle que soit la décision qu'on prend, c'est l'histoire de l'international là. Donc, ça arrive que l'opération a commencé. Mais après ça,
camper. OK? Mais par contre, je pense que eh bien moi-même je pense que il y a un pile eh bien policiers eux-mêmes qui vraiment yo de courage, yo prêt pour yo mener en opération normalement. Des résidents de Savien ont fui leur domicile en raison des affrontements entre les groupes armés. Depuis le week-end dernier, des maisons ont été incendiées et toutes les activités, notamment le transport public, sont paralysées. Des produits agricoles se détériorent, ont expliqué des habitants de Savien, joints au téléphone par Chilov Semexan. Le monde a pris l'initiative pour entrer Savien pour y aller démanteler gang là. Donc aujourd'hui, bataille a continué, fait 2 jours de bataille. Donc en pile situation panique qui vient, en pile victime de part et d'autre. Monde qui tombe ni côté de gang là, ni côté de monde dans la population qui a boumé contre gang Savien. Monde qui a boumé contre bandit yo, l'air arrivé dans base bandit, c'est comme quoi que dans zone n'a pas le qui sont zone qui trouvé dans la localité tirière. Lorsque mab dans coalition yo, lorsque mab dans population a pénétrer espace ça, yo arrivé avec yo arrivé pénétrer dans espace. Lorsque vous avez des espaces ça, le bouli caille côté bandit, on peut loger. Et puis, le mettez du feu là-dedans. Donc, l'école, les transports en commun, et dit, secteur informel là, même, les paralysés. Jardin qui na zone, qu'on a gagné, et dans le département d'Assemblée, il y a plusieurs blocs de production, et en particulier, il y a plusieurs dans Baratibonite là, qui était qu'on en pile durée, mais qui pas qu'à même quantité encore. Plus loin, ces gens déplorent l'impact considérable de l'insécurité sur l'économie dans le département de l'Artibonite. Les agriculteurs n'arrivent pas à mener leurs activités en toute quiétude et ils ne peuvent pas à écouler leurs maigres produits sur les marchés régionaux à cause des agissements des gangs armés ont encore dénoncé ces personnes. Ils plaident en faveur de la mise en place d'un plan de sécurité efficace pour restaurer la paix et la sécurité principalement dans l'Artibonite. Ils sont toujours au téléphone avec Chilov Semexan. C'est un département qui a une pression politique. Je veux dire, c'est capable de l'Artibonite. Là, il n'est pas innocent. L'État n'est pas innocent là-dedans. Prenons l'exemple que, si je dis, Haïti a fait une crise alimentaire aiguë. Côté que nous obligés à acheter du riz dans l'étranger, nous obligés à acheter un ensemble de produits pépés à l'étranger. Tandis que l'Artibonite, c'est 28 000 hectares de terre qui est capable de faire manger. Et je dis, combien qui a fait manger là-dedans? Zones sont à décrire les Saviens, sont zones qui totalement agricoles. On ne fait que ces jardins. Et côté que autant décrire les Saviens, c'est que toute majorité du riz de luxe qu'on appelle du riz là, du Chelda, ces zones ça ont sorti. L'Artibonite a lui-même seul, capable tout le département de l'Artibonite manger. Mais je dis, on regarde quelle passivité l'État. Moi, de l'État, premièrement, on n'a pas de commissariat dans le département. Ce n'est pas de commissariat. Pourquoi le commissariat n'a pas de policiers? Si le commissariat n'a pas de policiers, les populations sont actives. Le syndicat national des policiers haïtiens Sinapoa a aussi exprimé des doutes sur la détermination de l'équipe au pouvoir à combattre la violence des gangs criminels dans le pays. En guise d'illustration, le coordonnateur de cette structure, Lionel Lazare, a évoqué la suspension de l'opération visant à traquer les gangsters au village de Dieu. Il en a profité pour fustiger l'attitude des autorités suite à leur profond mutisme sur la destruction de 3 engins lourds de l'institution policière par les malfrats. En effet, 2 blindés ont été détruits à Source-Matelas, tandis qu'une excavatrice a été incendiée au village de Dieu. Écoutons les déclarations de Lionel Lazare dans le cadre d'une interview au téléphone avec Chilov Semexan. Nous connaissons que des opérations qui sont lancées, et côté que la police a réuni un support population par rapport à l'ensemble de mouvements que ils ont menés. Et j'en dis là, depuis après matériel de blindé la police est volé dans le 17 pour le 19 et 18 mai 2023, eh bien, vous sentez qu'il y a une déconcentration au niveau policier, même au niveau de la direction générale de la police, où ouais que pas d'engouement qui gagne 3-4 semaines de cela pour mener l'opération, surtout dans le barrage village de Dieu, que nous connaissons que la police fait un bon campé, mais que plusieurs blindés dans la zone ça, en façon que pour contrôler, ni rentrer, ni sortir monsieur, mais et puis nous venons garder là, pas longtemps là, pour l'autre matériel, la police encore, qui peut
vient permettre que les policiers viennent déconcentrer. Opération campée, pas rien qui dit, pas de monde qui j'aime dire rien, ou pas des déclarations pièces autorité. Moi-même, je pense que est-ce que la police de coopération qu'elle a menée dans le barrage là, si la coopération l'a menée, pour ça, l'opération ça campée. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se prépare à commémorer ses 200 ans d'existence le 27 juin prochain. En prélude, la présidente de l'institution, Marie-Nelta Fétière, a lancé le 29 mai une kyrielle d'activités telles que des journées portes ouvertes, des expositions de documents et des conférences-débats. Elle souligne que la CSCCA représente la troisième instance de contrôle après le Sénat de la République et la Chambre des députés ayant atteint les 200 ans. Écoutons ces propos recueillis par Véron Arnaud et Stravinsky Deramo. C'est dans l'optique ça, et compte tenu de l'importance d'un tel événement pour le système politico-administratif du pays, que le Conseil de la Cour a décidé de commémorer solennellement le bicentenaire de la Chambre des comptes par des activités qui s'étendent du 29 mai au 27 juin 2023. Pour qui ça? Parce que effectivement, le 27 juin 1823, il y a un gouvernement, il y a un représentant de l'État qui a décidé de créer la Chambre des comptes, qui mettait nous avec le renforcement que nous gagnons au cours des années de constitution, qui vient faire que nous gagnons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'activité ça a une importance capitale pour nous dans un moment qui est difficile. Côté que la Cour supérieure des comptes, c'est une institution de contrôle qui après le fêté, après le Sénat qui était fêté par l'an 2006, nous avons une Chambre de députés lui-même qui était fêtée en 2016. Nous, c'est la troisième institution de contrôle qui pourra le fêter 200 ans. Pour sa part, le vice-président de la CSCCA, Pierre Volmar Desmézieux, invite tous les secteurs à prendre part aux activités devant marquer ce bicentenaire. La cérémonie du 29 mai a été pour lui l'occasion d'insister sur l'importance de la mission de la CSCCA. Le Conseil a été créé un comité d'organisation qui pour planifier, piloter toute activité qui a conduit nous jusqu'au 27 juin, qui c'est journée de clôture, de commémoration. Dans la réalisation de l'activité, ça nous avons souci tout son souci d'information, son souci de pédagogie à travers de l'activité que nous allons faire pour nous bailler à tout public qui est intéressé à travers le Cour des comptes, information sur mission courante, attribution et mode d'organisation, mode structuration. C'est dans ce sens que nous prévoyons toute une série de journées portes ouvertes qui a commencé des semaines à même, d'ici jeudi. Nous avons commencé par des visites guidées, exposition de documents. Nous avons 6 conférences, débats, en raison de 2 conférences par semaine. L'organisation dénommée Regroupement pour l'éducation pour tous, REPT, a lancé le 29 mai à Delma 83 la semaine de l'action mondiale pour l'éducation SAM, investir pour un monde juste, décoloniser le financement de l'éducation maintenant, tel est le thème retenu cette année pour cette activité. Il s'agit d'un plaidoyer qui se fait depuis 20 ans pour le secteur éducatif, s'est réjoui le responsable du REPT, William Tellusmont. Durant cette semaine, le débat portera sur la nécessité de parvenir à une éducation de qualité en Haïti, a indiqué William Tellusmont au micro de Yosh Rezil et de Stravinsky Deramo. Pour aujourd'hui, le regroupement éducation pour tout le monde REP, je veux informer la population en général, les gens qui sont dans le secteur éducation, mouvements sociaux en général, sous lancement Semaine Action mondiale pour l'éducation. Donc, c'est une semaine d'action, campagne mondiale pour l'éducation organisée chaque année. Et année ça, elle a organisé dans 122 pays et organisé pour que mette en devant quelques solutions pour problèmes d'éducation dans le monde et qui valent pour Haïti. Donc, c'est thème campagne, semaine d'action année ça, c'est investi pour un monde juste
prend disposition journée aujourd'hui pour décoloniser financement et éducation. Thème ça a joint préoccupation REP parce que premièrement budget éducation nationale n'a représenté seulement 11,2% dans le budget national pour l'année 2022-2023. C'est la fin du journal. Madame, monsieur, merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.